militants, remercier aussi tous les amis et sympathisants de l'honorable député Farba Ngom, remercier aussi toutes les personnes ici présentes qui sont éprises de démocratie et de lutte contre l'injustice. Donc merci pour votre présence, merci à tous les responsables, merci pour votre engagement pour soutenir l'honorable député Farba Ngom. Je vais d'abord dire une déclaration pour la démocratie et pour la lutte contre l'injustice dont est victime l'honorable député Farba Ngom. L'on sait qu'un an après l'avènement du tandem Sonko-Diomaye aux affaires, le sentiment le plus partagé par les Sénégalais est soit la déception, soit le désespoir. Ils sont perceptibles partout, chez les jeunes, les femmes, les personnes vulnérables, les entreprises, les syndicats, la diaspora, etc. Le Sénégal est victime de promesses fallacieuses, sous-entendues par la manipulation, l'ignorance, l'incompétence, le mensonge, l'inexpérience et surtout la mauvaise foi. Hélas, la montagne a accouché d'une souris, plongeant le Sénégal dans l'abîme, ce qui nous condamne dans la souffrance et la misère. À nos autorités, je vous dis, et nous vous disons, aujourd'hui, vous avez amené le Sénégal du désespoir. Le Sénégal du désespoir est celui caractérisé par des milliers de licenciements abusifs au port, au FONSIS, à la CDC, à la LONASE, à l'UCG, au FERA, etc. Le Sénégal du désespoir est celui des centaines de médecins spécialistes qui aujourd'hui fuient le pays pour rejoindre l'étranger faute de perspective. Le Sénégal du désespoir est celui des milliers de jeunes et de femmes déçus et abusés qui continuent de prendre les pirogues de la mort et les chemins périlleux de Nicaragua. Le Sénégal du désespoir est celui des milliers de jeunes qui se bousculent devant les boas, les bureaux, pour aller cueillir des raisins en Espagne. Le Sénégal du désespoir est ce Sénégal des milliers de jeunes conducteurs de Jakarta menacés de chômage par un État fiscal. Le Sénégal du désespoir est celui des milliers de taximans, pères de famille, qui voient disparaître petit à petit leur outil de travail. Et le Sénégal du désespoir est celui des milliers de commerçants qui passent leur journée à se tourner les pouces, inquiets sur leur avenir, faute de clients. Et enfin, le Sénégal du désespoir est celui des étudiants qui sont obligés de brûler des pneus pour manger. Face à ce désespoir et à cette misère, le président Bassirou Diomaye Faye nous dit solennellement qu'il n'a plus de marge de manœuvre, qu'il est contraint
le Sénégal est inquiet. Le Sénégal est inquiet. Son premier ministre, Ousmane Sonko, l'homme qui faisait rêver tout un peuple avec des promesses sans lendemain et des promesses de solutions miracles en 2 mois, il semble aujourd'hui se préoccuper plus par ses 78 milliards de budget, ses véhicules neufs et ses fonds politiques. Le Premier ministre doit nous dire où se trouve ce fameux compte à 1000 milliards appartenant à un dignitaire de l'ancien régime. Le Sénégal en a besoin. Où en est-il avec le recouvrement des 6 000 milliards de francs Timis qui nous le disent? Incapable de répondre aux attentes du peuple sénégalais, le régime actuel est dans la diversion et la stigmatisation avec l'instrumentalisation de la justice pour museler le plus redoutable adversaire politique, l'honorable député Farba Ngom. Oui, cette cabale contre Farba Ngom est un règlement de compte piloté par Ousmane Sonko, qui, d'un ton menaçant, lui avait promis la guerre. Donc la guerre est ouverte entre Ousmane Sonko et honorable député Farba Ngom. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal, première fois dans l'histoire politico-judiciaire, qu'un député élu voit son immunité parlementaire levée, le député jeté à la vindicte populaire par un communiqué, jusqu'à aujourd'hui sans aucun motif clairement identifié et clairement reproché aux députés. Les avocats de Farba Ngom ont fustigé qu'ils ignorent jusqu'à ce jour pourquoi Farba Ngom est convoqué. Avoir des soupçons de détournement de deniers publics sur quelqu'un qui n'a jamais géré des comptes publics, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal. Avoir des soupçons de blanchiment de capitaux sur quelqu'un recevant de l'argent provenant du trésor public, c'est la première fois au Sénégal. Nous voulons alerter contre cette diabolisation, alerter contre ce ciblage d'un homme politique, un digne fils du Fouta. Cette forme de politique consistant à utiliser la justice pour liquider un adversaire politique, les Sénégalais le croyaient complètement banni. Celui qui souhaite avoir le Fouta doit considérer, aimer et respecter les Foutanké en travaillant pour le développement de la région et à son rayonnement, comme le fait Farba Ngom depuis très longtemps. Grâce à son engagement, sa générosité et son amour inconditionnel pour les Foutanké, c'est la vérité, tout le Fouta, tous les Sénégalais épris de justice, toute la diaspora sénégalaise épris de justice contre l'injustice se mobilise avec lui dans ce combat qui est le leur pour protéger et soutenir le plus grand défenseur de la cause du nord du Sénégal, à savoir la député Farba Ngom. C'est pourquoi nous remercions tous les Sénégalais
épris de paix, épris de justice, qui se sont mobilisés depuis les premières heures pour soutenir Farba. Nous remercions aussi très sincèrement l'ensemble des familles religieuses du pays, et en particulier celle du Fouta, ces hommes de valeur, ces hommes de Dieu qui ont organisé des journées de prière en guise de soutien à leur fils, à leur talibé, à leur bienfaiteur, honorable député Farba Ngom. Nous rendons aussi un vibrant hommage à toute la diaspora établie en France, au Gabon, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, en Italie, au Congo, partout, pour la forte mobilisation et la forte détermination face à ce régime de la terreur. Mention spéciale à ces milliers de jeunes, de femmes, de cadres, déterminés dans ce combat contre l'injustice et le ciblage des plus valeureux hommes du Fouta, Farba Ngom. Cette mobilisation exceptionnelle est un signe et un message éloquent sur la dimension de l'homme, son ancrage territorial, ses liens avec ses parents. Il est clair que le Sénégal, les hommes de valeur, les hommes contre l'injustice, le Fouta, ne laisseront jamais leur fils être sacrifié pour des considérations politiciennes et pour faire plaisir à Ousmane Sonko. L'injustice appelle la violence. L'injustice appelle la violence. L'injustice appelle la violence. Nous alertons. Donc, nous devons tous œuvrer à la cohésion sociale. Nous devons œuvrer à la préservation de l'unité nationale pour un Sénégal de paix et de prospérité. Nous donnons rendez-vous demain devant le pôle financier pour soutenir l'honorable député Farba Ngom et dire au monde entier nous sommes là, toujours prêts à défendre l'honorable député Farba Ngom. Je vous remercie.